Donc Matteo Maximoff, c'est un Français avec des origines d'absolument partout. C'est l'Européen idéal, enfin russe, Espagne, voilà. Et qui a connu les camps de concentration, enfin d'internement en France pendant la Deuxième Guerre, qui a une vie très, très chargée, très intéressante. Et donc il a écrit énormément de romans. Alors quand il les écrivait en romani, il les traduisait lui-même en français, sinon il les traduisait en français. Bon. Et justement, dans ces romans, on trouve beaucoup de considérations sur les tziganes en général. Ce qui, moi, parfois m'irrite un petit peu parce que, justement, enfin, je vous le dirai à la fin, ce qui m'intéresse dans ces littératures, c'est qu'elles cassent ces généralisations. Et Maximoff a un petit peu tendance à les reproduire pour... moi, je me dis, c'est pour plaire à son public. Je ne sais pas si c'est l'idée ou pas, alors que c'est vraiment... il était ami avec la moitié des tas de gens, donc c'est étrange. Mais donc, voilà, je vais vous lire un passage qui vous montre qu'on peut avoir des moments, chez lui, ce sont des moments où on quitte complètement la fiction pour revenir à des considérations quasi politiques, hein, finalement. Voilà. Donc, de tout temps, et dans tous les pays, les tziganes ont été tués, massacrés, chassés, dispersés, emprisonnés, embrigadés contre leur gré, molestés. On a voulu les anéantir, on s'étonne qu'ils soient encore là, plus forts et plus nombreux que jamais. On sait le massacre perpétré par les nazis à l'encontre du peuple juif, mais aussi des tziganes, c'est-à-dire des Roms. C'est toujours très didactique aussi. Je n'y insiste pas, cela non plus n'est pas mon propos dans ce livre. Et puis, tant d'écrivains dans tant de pays et en tant de langues ont décrit ce génocide. Ce qu'on sait moins, c'est que les nazis n'ont pas été les seuls à vouloir faire disparaître le peuple rom. Il y en a eu d'autres qui, eux, n'ont pas été jugés pour leurs crimes. Sait-on par exemple que 36 000 Roms de Roumanie sont morts de faim, de soif et de maladie après que les Russes les ont transportés, hommes, femmes, enfants, en Ukraine pour repeupler une terre devenue déserte à cause de la guerre? Combien sont revenus vivants au pays où ils étaient nés? Sait-on qu'en Hongrie, les Roms de Budapest ont aidé les troupes russes à surprendre l'armée allemande? Ce sont eux qui les ont guidés dans les égouts dont ils connaissaient le moindre recoin puisqu'ils étaient chargés de les surveiller. Lorsque les Allemands l'apprirent, ils massacrèrent un village tzigane tout entier. Ils y firent plus de 300 victimes, innocentes puisqu'elles ignoraient tout de ce qui s'était passé à Budapest. Un monument a d'ailleurs été élevé à l'endroit du massacre pour en perpétuer le sinistre souvenir. On parle beaucoup du massacre du ghetto de Varsovie, qui a été, il est vrai, le plus grand et peut-être le plus affreux de toute la Seconde Guerre mondiale. Mais a-t-on jamais parlé de la disparition d'environ 1000 familles roms? Une seule famille a survécu. Quel pourcentage? À chaque fois que l'on revient en arrière dans le temps, on s'aperçoit que les Roms ont partout été mis à mort. On les a tués avec une sorte de plaisir sadique. Qu'est-ce que vous voulez? Les aristocrates ont toujours aimé la chasse. Et puis aucun gibier n'est plus intelligent que l'homme, et donc plus amusant à chasser. Le plus souvent, on a tué les Roms pour la simple raison qu'ils étaient Roms. Aux femmes, les Romnias, on coupait le nez. Les filles, elles, étaient envoyées dans des sortes d'orphelinats et les garçons aux armées. Quand ils devenaient grands, on les dressait comme des chiens pour qu'ils chassent les Roms, leurs parents. Le pire est qu'ils se croyaient devenus de bons citoyens du pays qui les avait réduits en esclavage. Mais l'histoire est l'histoire et il ne serait pas honnête de la modifier. Sait-on que près de la moitié des Galériens étaient des Roms? Vous ne l'avez pas lu parce qu'on ne l'a pas écrit et vous ne l'avez pas entendu parce qu'on ne l'a pas dit. De quoi étaient-ils coupables? Tout simplement d'être des Roms. Voilà, donc ça c'est en début de ce qui va ensuite devenir le roman, mais vous voyez qu'on ouvre ce qu'on pense être un roman par ces considérations-là voilà, chez Matteo Maximoff. Donc voilà ce qui est, je pense, vraiment le point commun principal. Et alors, autour de ce point commun principal, on trouve aussi une réflexivité sur une appartenance à un groupe de famille, une communauté, voire une nation. Et alors ça peut être à nouveau très défensif, mais ça peut être aussi, et ça moi je trouve ça très intéressant, ça peut être pour adopter un point de vue un peu critique, donc interne, sur son entourage.